Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Merci d'être avec moi pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à des personnes qui sont dans l'attente de nouvelles. Donc la question que je vais poser au guide est va-t-il me recontacter? D'accord. On va essayer de savoir donc s'il va vous recontacter, si il ou elle, bien sûr, va vous recontacter. Et si la réponse est positive, hein, on va voir, de toute façon, je fais un tirage honnête. Si la réponse est positive, qu'a-t-il à vous dire? D'accord. On va essayer d'en savoir plus. Donc, première étape, on va voir s'il va vous recontacter. D'accord. Je vais utiliser pour cela le petit bleu normand. Je vais tirer 4 cartes, je vais faire relativement un tirage simple parce que je vais procéder à 2 autres tirages ensuite, hein, d'accord. Alors, hop, donc va-t-il vous recontacter? Je vous laisse penser à la personne de votre cœur, d'accord. Je vous laisse prendre le temps d'avoir une pensée pour cette personne, d'avoir une communication énergétique avec elle. Savoir si ça vaut la peine d'attendre de ces nouvelles et est-il finalement sur la même longueur d'onde que vous, d'accord. D'accord. Donc c'est pas une réponse aussi simple que oui ou non, d'accord. De ce que je ressens pour les énergies, alors ça va concerner une petite partie d'entre vous, j'imagine. On me dit en fait finalement avec les cartes que j'ai, on me dit finalement qui va prendre de vos nouvelles, mais indirectement. Il peut passer par des amis, il peut passer par la famille, il peut passer par les réseaux sociaux ou une communication en tout cas indirecte. Il ne va pas venir vers vous, donc on a la maison qui ressort. Il y a l'idée en fait qu'il prenne des nouvelles de chez lui à travers finalement le réseau social. D'accord. Donc ça peut être les réseaux sociaux en tant que tels, donc Facebook, Twitter et autres. Il peut s'agir il peut s'agir sinon de vrais amis en commun que vous avez tous les deux. Il peut s'agir également de la famille. En tout cas, c'est quelqu'un, on voit, qui passe par un tiers, qui a besoin de passer par un tiers pour avoir de vos nouvelles. J'ai la carte du bateau qui est sortie. La carte du bateau, pour moi, c'est toujours quelque chose à longue distance. À mon avis, ça fait un petit moment que vous attendez. Et je pense que une recommunication directe va prendre du temps. D'accord. Donc pour les énergies pour la semaine à venir, voire pour les 2 semaines, sont pour le moment indirectes. C'est une communication indirecte. On a également le serpent qui ressort. On a le serpent qui ressort. Il y a comme une idée un petit peu de trahison, d'accord, avec ce serpent. C'est une trahison du coup qui laisse ce partenaire, c'est la personne de votre cœur, finalement agir à distance. C'est quelqu'un qui n'ose pas revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui a mal agi, d'accord. C'est quelqu'un qui a mal agi, du coup, c'est une personne qui n'ose pas venir directement vers vous. C'est quelqu'un qui ne se sent pas capable de prendre son téléphone, de dire allô, c'est moi, ou de venir directement vers vous. Pour cette personne, ça lui semble trop compliqué vu l'antériorité finalement
de la situation. Si vous vous êtes quitté, enfin si vous vous êtes éloigné suite à une rupture ou à une dispute, d'accord, c'est quelqu'un qui ne se voit pas revenir finalement clopin-clopant, naturellement, comme ça, devant vous. Donc c'est quelqu'un qui va prendre un chemin plus long. On le voit avec le bateau, on le voit avec les amis. C'est quelqu'un qui va prendre un chemin plus long pour finalement avoir plus d'impact, pour finalement pouvoir mieux vous approcher. Parce qu'il sent que ce serait malvenu que de venir vers vous directement. D'accord. Si en plus c'est quelqu'un qui a des soucis un petit peu de communication, qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent, qui a peut-être quelques lacunes, même sentimentales, à mon avis, c'est ce qui ressort. C'est quelqu'un qui a des lacunes sentimentales, donc c'est quelqu'un qui a l'intelligence, qui est suffisamment intelligent pour comprendre comment fonctionnent les relations sentimentales, mais qui a du mal lui-même à adapter les bons comportements. D'accord. Donc il a une visu finalement, il a visu sur le fait que c'est à lui de revenir, mais il comprend que revenir de façon directe vers vous, s'il n'a pas le bagou nécessaire derrière, c'est peine perdue. Donc c'est quelqu'un qui va prendre de vos nouvelles, en effet. C'est quelqu'un qui prend de vos nouvelles, mais indirectement. Il peut très bien, d'ailleurs, euh, euh, vous espionner, si je puis dire, euh, mais de façon douce, hein, d'accord. Vous espionner sur les réseaux sociaux, par exemple, d'accord. C'est quelqu'un qui est attentif, qui a encore un œil sur vous. Partant de là, je vais garder ce tirage. Donc finalement, je n'avais pas prévu de faire le tirage comme ça, mais vous savez que je me laisse guider, que je ne suis qu'un vecteur et finalement, je décide assez peu en amont parce que je sais que ça ne se passe jamais comme prévu. Donc je vais conserver ces cartes-là et je vais les recouvrir avec le tarot, d'accord. Donc pareil, j'ai eu le temps de brasser mon petit tarot. Il ne me reste plus qu'à le recouvrir. Ok. Ah oui. D'accord. Ok. Très bien. Alors, avec la maison, on a la justice inversée qui ressort. À mon avis, de chez lui, il a suffisamment analysé la situation pour comprendre qu'il avait mal agi. Là, c'est finalement, cette maison, c'est son foyer intérieur, si je puis dire, d'accord. C'est pas un lieu géographique, c'est pas son domicile. Ici, là, c'est son foyer intérieur, c'est son âme. C'est ce qu'il ressent au fond de lui. Il ressent cette forme d'injustice. Il comprend, ou elle comprend, d'accord, vous l'adaptez à votre situation. Il comprend qu'en effet, il y a une injustice actuellement vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est lucide. On a quand même cette intériorité donc avec ce foyer-là. On a également ce roi de cœur, donc on voit que c'est quelqu'un qui est bon, hein, qui est bon au fond de lui, mais qui a néanmoins fait une erreur. Et l'erreur lui semble injuste, l'erreur semble il y a un peu l'idée que le destin finalement ne l'a pas aidé. D'accord. Il se dit quelque chose comme ça, c'est oui, j'ai fait une erreur et en même temps, finalement, j'ai pas été vraiment aidée là-haut. Euh, j'avais pas toutes les clés en main. Voilà. Il, euh, il culpabilise pas quelqu'un d'autre, d'accord. Il ne met pas par exemple la faute à la destinée, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou la faute à un tiers. Non, non, non.
il est conscient de des erreurs qu'il peut faire, mais il se dit, il a un œil également sur son environnement. Et l'environnement ne l'aide pas, d'accord, que ce soit finalement euh, le destin, que ce soit un tiers, finalement, il y a l'idée que ça ne s'est pas passé de la façon la plus favorable possible, d'accord. Il n'y a pas de culpabilité il n'y a pas de culpabilité, mais il se dit le contexte n'était pas facile. Voilà, c'est ce qu'il se dit. J'espère que vous m'avez comprise. J'ai eu un peu de mal à trouver mes mots. Je pense que c'est le cas aussi, c'est qu'il a beaucoup de mal à trouver ses mots. D'accord. C'est pour ça qu'il passe indirectement aussi, hein, comme on l'a vu. Pour recouvrir le jardin, donc on a vu le jardin, c'est vraiment le réseau social. On a le 5 d'épée inversé. C'est quelqu'un, on le voit, qui ne veut plus, finalement, en passant par d'autres interlocuteurs, en passant par des amis en commun, de la famille en commun, c'est une manière pour lui de vous lancer un signe. À mon avis, en effet, il va passer indirectement, euh, il va communiquer indirectement avec vous, d'accord, mais il veut faire comprendre, il veut vous envoyer un signe. Donc c'est quelque chose que vous allez savoir. C'est quelque chose que vous allez savoir parce qu'il veut vous faire comprendre qu'il n'est plus en guerre. Qu'il n'est plus en guerre, qu'il est dans un autre état d'esprit, celui de la conscientisation de l'injustice qu'il y a eu entre vous, d'accord. Et c'est très important pour lui de commencer par un message fort, un signal pour dire nous ne sommes plus en guerre, il n'y a plus de conflit entre nous, je ne suis plus en colère. Euh, euh, voilà, vous comprenez, il y a cette idée de pacification. Il veut faire comprendre par un message indirect euh, qu'à présent, vous entamez un cycle pacifique. C'est très beau, hein. Avec le bateau, on a le 8 de bâton qui est sorti. Le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication avec l'au-delà. On l'a vu, c'est quelqu'un finalement qui est au sein de son foyer, d'accord. Au sein de son foyer, euh, que ce soit concret ou au sein de son âme, c'est quelqu'un qui sonde finalement les messages qu'il reçoit auprès de l'au-delà, d'accord. Donc vous l'appelez après comme vous voulez, ça peut être Dieu pour certains, ça peut être les anges, ça peut être les guides, vous l'adaptez. Mais c'est quelqu'un finalement qui se fait aider durant tout ce parcours par les guides, d'accord. Moi je vais les appeler les guides, pour moi c'est ce que j'ai coutume de dire. Donc les guides l'aident. Les guides l'aident à, euh, à prendre ce chemin qui est ma foi long. D'accord, c'est un long chemin, on l'a vu, mais les guides l'aident. Les guides lui envoient des signaux. Il peut très bien, là, à mon avis, c'est quelqu'un, en plus avec ça, c'est quelqu'un qui rêve de vous. C'est quelqu'un qui rêve de vous et les guides se servent un petit peu de ces rêves pour activer finalement des souvenirs cellulaires, pour activer des impulsions d'action, ok. Et c'est quelqu'un qui est aidé en ce moment. C'est quelqu'un qui est aidé sur ce long parcours. Ouais. Concernant ce fameux serpent,
Concernant ce fameux serpent, on a l'ermite qui ressort dessus. Il a suffisamment tourné la problématique. On voit que c'est quelqu'un qui a pris, euh, ce n'est pas un psychopathe. Vous savez, les psychopathes, ce sont des gens qui ont du mal à comprendre le bien et le mal. Lui, pas du tout. Ou elle, pas du tout. C'est quelqu'un qui a conscience de l'injustice qui a été, des déconvenus, des embrouilles, des disputes, des malentendus, du manque d'effort, de l'incompréhension, du manque de communication, et des erreurs finalement immatures, des erreurs puériles. D'accord. C'est quelqu'un qui fait l'analyse de tout ça et qui se rend compte que finalement il a été son propre danger. Le danger est venu de lui. C'est quelqu'un qui a eu du mal, mais qui comprend que finalement l'erreur et le danger est venu de lui-même. Ok. Je vais terminer le tirage par recouvrir encore une fois ces deux cartes à chaque fois, nos petits binômes de cartes. Si le tirage vous parle, merci de laisser un petit pouce, ça m'aide. Je suis une toute petite chaîne, donc ça m'aide. Et puis ça me fait plaisir de savoir si vous êtes senti, si le message est passé. D'accord. Allez. Ah, ok. Allez, on terminera comme ça. Ah, bien. Alors, donc sur l'injustice, donc on a vu tout à l'heure, on avait le foyer, l'injustice, enfin la justice inversée, et la carte qui vient recouvrir ces deux-là, c'est la réharmonisation générale. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir mieux. Pour se sentir mieux, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre ses lacunes, ses erreurs, et c'est pour ça qu'il tente une approche pacifique. Il a besoin d'aller mieux, il a besoin de calmer les choses avec vous, d'accord. C'est quelqu'un qui veut votre bien, qui veut que vous alliez bien, et qui comprend qui doit mener finalement, je vais dire le mot stratégie, mais c'est beaucoup plus délicat que ça. Mais c'est quelqu'un qui mène une stratégie pour pouvoir arriver jusqu'à vous, d'accord. Seulement, il pense que venir de façon directe n'est pas la meilleure option. C'est quelqu'un qui va d'abord vous envoyer des signaux, qui va d'abord passer par des tiers pour réussir à vous approcher avec douceur. D'accord. Beaucoup de douceur. Hein. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup adouci là. Qu'avons-nous? L'enfant intérieur. Oui, d'accord. Donc, on a le jardin qui est ressorti. Le jardin, donc on a dit que c'était l'environnement social, ce sont les amis, l'entourage en tout cas, l'entourage proche, ok. Et on a le 5 d'épée qui nous disait qu'il voulait passer un message pacifique auprès de votre entourage pour faire comprendre pour vous envoyer un signal, d'accord. Et finalement, il va faire également comprendre en allant vers les autres, il va avoir une attitude beaucoup plus positive. D'accord. Il va aller vers les autres avec un comportement agréable, avec un comportement finalement enfantin. On a l'enfant, on a l'enfant intérieur qui ressort. Donc il va à la fois le geste, l'impulsion qu'il met est extrêmement intelligente, d'accord. Mais il veut mettre beaucoup de d'innocence
finalement dans ce geste-là. Le fait d'aller vers les autres, le fait de vous regarder, de regarder ce que vous faites, le fait de vous envoyer un signal, il le fait finalement du plus profond de lui, avec un côté un petit peu enfantin, un petit côté naïf. D'accord. Il ne veut pas vous faire du mal, loin de là, c'est ce qu'il souhaite vous dire. D'accord. Il veut vous dire qu'il est... il a un côté enfantin. Là, c'est un enfant, c'est son enfant intérieur qui ressort. Donc, en fonction, on est plutôt sur du 7-8 ans, je pense. Vous prenez l'enfant qu'il était quand il avait 7-8 ans, il est un petit peu dans dans cette phase-là. D'accord. Bon, c'est je parle en termes d'émotionnel, d'accord. J'espère que vous arrivez à me suivre. Je ne dis pas qu'il a un comportement d'un enfant de 7 ans durant toutes les actions qu'il va entreprendre les prochains jours, d'accord. Mais d'un point de vue sentimental, d'un point de vue émotionnel, il va vous lancer un signal, tel un enfant finalement de 7-8 ans qui, qui le fait finalement avec beaucoup de candeur, beaucoup d'innocence, beaucoup de volonté aussi, avec une ouverture de cœur qui est grande, d'accord, qui ne se soucie pas du qu'en dira-t-on, de l'après, de ce que vous allez, des erreurs qu'il puisse faire ou de maladresse qu'il peut avoir. Donc c'est vraiment un côté candide, d'accord. Il souhaite vraiment vous faire savoir qu'il souhaite revenir vers vous par des signaux, et tout ça il va le faire de façon candide. Ouais. Avec, donc on a le bateau, on a le 8 de bâton et la rupture. Donc là, ce que je comprends un petit peu mieux, c'est que finalement, le temps qu'il met, il était trop long. Il était trop long, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il était trop long à agir, et que maintenant, finalement, les guides le poussent, les guides lui envoie des signaux, décidément il y a des signaux de partout, mais les guides lui envoient par exemple des rêves, par exemple, ça peut être une chanson qui vous rappelle, qui lui rappelle à vous, d'accord. En tout cas, il y a des signes comme ça sur son chemin qui lui fait dire qu'il est long, qu'il doit agir et qu'il doit rompre. On a la carte de la rupture. Il doit rompre avec ce cheminement qui est beaucoup trop long, d'accord. On le pousse à agir, on l'invite à agir, et les signes vont lui mettre un coup de pression là, c'est un coup de pression. Waouh. Et on termine par, donc on avait ce fameux serpent, l'ermite qui recouvre, et on termine avec l'apaisement des émotions. Donc on voit un phénix qui renaît. Donc sur la dernière carte finalement du jeu de votre tirage, on voit donc un changement de cap. On voit une évolution de la situation, d'accord. Juste avec ces trois cartes, je pense qu'elles sont suffisantes pour nous parler finalement de votre relation à tous les deux, donc de cette erreur qui a été commise, de cette dispute, de cette petite trahison ou grande trahison qui a été de la réflexion qu'il y a eu, de l'analyse, du changement de comportement et de l'évolution. On voit que c'est quelqu'un qui évolue, qui revient vers vous pour évoluer. Donc on voit que cette communication évolue. Donc ma question initiale c'était va-t-il reprendre contact avec vous? Va-t-il vous recontacter? Donc la réponse est oui, mais il le fait indirectement dans un premier temps parce que il veut une évolution déjà. L'évolution doit être progressive. Donc pour le moment c'est un petit peu comme un entonnoir finalement à l'envers, mais il va passer d'abord par l'entourage et ensuite arriver à un contact avec vous, amical, pour ensuite avoir une discussion finalement de cœur à cœur, d'amoureux à amoureux avec vous. D'accord.
ça va se faire doucement, c'est l'évolution. Et une fois que vous aurez communiqué tous les deux d'amour à amour, d'accord, d'amoureux à amoureux, d'amoureux à amoureuse, vous l'adaptez, là, dans ce cas, la relation prendra son envol et il y aura donc un apaisement des émotions. Là, le but, hein, c'est que les émotions soient apaisées et la relation évoluera tout simplement. Il y aura un nouveau cycle. Rien ne sera comme avant, ça va changer radicalement, d'accord. L'environnement va changer, les lieux où vous vous voyez vont changer, tout ça va changer. Il y a beaucoup de changements qui s'annoncent avec cette carte et on vous dit de rester apaisé dans vos émotions, que ce soit pour vous comme pour lui, parce que il va y avoir une évolution. D'accord. Voilà les amis. Bah, écoutez, c'était votre guidance du week-end qui est valable donc pour les prochains jours, les prochaines semaines à venir, voire 2 3 mois. D'accord pour certains. Ben voilà, moi je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. D'accord. Bye bye.